Le panel Marvel Studios du fameux Hall H au très attendu et populaire Comic-Con 2022 de San Diego ressemblait à un matin de Noël pour les fans du MCU. Le big boss des studios Marvel, Kevin Feige, a fait d'énormes annonces sur les futures phases du MCU, notamment la phase 5 et 6. Il a révélé quelques nouveaux titres et teasers et nous a offert la première bande-annonce de Black Panther Wakanda Forever. Ce qui n'a pas été révélé ni discuté cependant, c'est l'arrivée des X-Men dans le MCU. Les mutants sont revenus dans le giron des studios Marvel lorsque Disney a acquis la 20th Century Fox en 2019. Mais même si une nouvelle série animée X-Men 97 est en préparation et que Deadpool 3 est en route, les fidèles de Marvel attendaient avec impatience l'arrivée des mutants dans le MCU. Depuis que le final de Miss Marvel a établi que Kamala Khan est une mutante et que le Comic-Con est généralement l'endroit où Kevin Feige révèle les plans futurs du MCU, le public s'attendait à des nouvelles des X-Men. Vu que rien n'a été annoncé, on peut sans trop se mouiller supposer que Kevin Feige garde cette information jusqu'à D23, la convention Disney qui aura lieu en septembre. Cependant, il y a peut-être une autre raison en jeu qui donne une idée de la date de sortie du film X-Men du MCU. Selon le journaliste et ancien rédacteur en chef de Bird Movies Death, Devin Faraci, la raison pour laquelle les mutants n'ont pas été annoncés est que Marvel Studios ne peut pas faire leur film X-Men avant au moins 2025 en raison de la situation contractuelle avec les films originaux de la Fox. Je cite: « Malgré l'introduction des mutants à la fin de Miss Marvel, il n'y a pas de mutants dans la phase 5. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi il n'y a pas de mutants, je sais pourquoi cela va prendre un certain temps. Il pourrait y avoir des mutants individuels, il y a peut-être d'autres personnages qui montrent un certain intérêt. La raison est que la situation contractuelle avec les trucs originaux de Fox va être en vigueur jusqu'en 2025, donc s'ils ne veulent pas utiliser ces acteurs, ils doivent attendre jusqu'à ce que ce contrat expire. » Fin de la citation. Reste à savoir si cette information est vraie. Cependant, si tel est le cas, il convient de noter que les studios Marvel ont apparemment respecté les paramètres du contrat jusqu'à présent. Par exemple, le professeur X dans Doctor Strange, in the Multiverse of Madness, était possible parce qu'il a été interprété par l'acteur original de la franchise Fox, et il en va de même pour Ryan Reynolds en tant que Deadpool une fois que Deadpool 3 sera sorti. En revanche, Miss Marvel n'est pas une violation du contrat, dans la mesure où Iman Vellani est la première à jouer Miss Marvel. Tout comme Tenoch Huerta, dans le rôle de Namor si Marvel choisit d'embrasser son titre de premier mutant de Marvel dans Black Panther Wakanda Forever. Lorsqu'on lui a demandé si les studios Marvel seraient même en mesure d'annoncer leur projet et casting lié aux mutants à D23 en septembre, Faraci a reconnu que Marvel avait 9 places libres dans la phase 6, mais que personne ne verra de mutants avant la phase 7. Il dit aussi: « S'ils ont des trucs qui sortent en 2025 à la fin du contrat, alors ils l'annonceront. Mais je pense qu'ils ne peuvent pas entrer en production tant que le contrat n'est pas terminé. Donc ce n'est pas une sortie. C'est la même chose avec Superman. Ils seront donc en phase 7, vous ne verrez donc pas de mutants avant la phase 7. Il y aura des mutants qui apparaîtront après la fin de la saga du multiverse. Si ces limitations contractuelles sont exactes, ce sera sans aucun doute une déception pour les fans qui anticipaient les nouvelles d'un projet X-Men lors de D23, mais cela ne signifie pas que le public de Marvel ne verra pas du tout de mutants. Après tout, la phase 4 du MCU a déjà offert un caméo du Professeur X et un semi-caméo du Quicksilver d'Evan Peters dans la série Disney+ WandaVision. Et puisqu'il s'agit de la saga du multiverse, d'autres visages familiers pourront facilement reprendre leur rôle, d'autant plus qu'Avengers Secret Wars est une histoire de guerre du multiverse. Enfin, comme l'a noté Faraci, de nouveaux mutants peuvent également être introduits. En fait, ce problème contractuel a peut-être contribué à la décision de faire de Miss Marvel une mutante et non une inhumaine. Quand sera-t-on fixé sur cette info? Lors du panel D23 de Marvel Studios le 10 septembre. Si Kevin Feige n'annonce pas de film X-Men ou tout autre projet lié aux X-Men avant 2025, il semble que les fans de X-Men devront attendre la conclusion de la saga du multiverse avant qu'un nouveau Wolverine ou Magneto ne fasse leur début dans le MCU.